À la une ce matin, la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. On en parle depuis le début de la matinale. Éric Zemmour est actuellement à la gare du Nord à Paris. On y était en direct avec Augustin Donadieu il y a quelques instants. Et là, on est en direct avec Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour, merci d'être avec nous. Président de Bonjour. Reconquête. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Vous lancez une campagne de terrain ce matin sur le thème de l'insécurité dans les transports en commun en Ile-de-France, mais j'imagine au-delà de l'Île-de-France. Pourquoi avoir choisi la gare du Nord ? Tout simplement parce que c'est devenu un symbole depuis une dizaine de jours. Vous vous souvenez sans doute de l'agression au couteau par un migrant qui se prétendait libyen, qui aurait d'ailleurs qui est sans doute algérien, et qui était sous l'objet d'une fameuse OQTF qui ne renvoie personne, mais qui a agressé plusieurs personnes dans cette gare du Nord. Et c'est assez symbolique puisque les transports en commun parisiens sont devenus l'épicentre de la délinquance et de la violence tous les chiffres prouvent qu'elle explose depuis des années. Vous savez, il y a eu en 2021 plus de 200 000 agressions, ce qui fait à peu près 330 agressions par jour uniquement dans les transports en commun. Et tous les Français, et surtout toutes les Françaises, savent les conséquences sur leur vie de tous les jours de ces agressions permanentes. Elles ne peuvent plus sortir le soir, elles ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent, elles doivent faire attention en permanence à leur sac, etc. C'est un changement de mode de vie que tout le monde vit dans sa vie de tous les jours. Et nous avons voulu, avec les militants de Reconquête, il y a à peu près des centaines de militants de Reconquête dans 60 gares, stations de métro ce matin, qui distribuent des tracts pour expliquer aux gens le rapport direct, longtemps nié, entre immigration et violence et insécurité. Et je pense que nous devons absolument, inlassablement, le rappeler aux Français. Alors, qu'est-ce que vous proposez spécifiquement pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun et comme à la gare du Nord, dont on parle effectivement spécifiquement depuis 10 jours suite à cette agression, mais depuis plus longtemps parce qu'il y a un vrai problème endémique d'insécurité dans cette gare. Vous savez, il y a bien sûr des mesures techniques à prendre, c'est-à-dire plus de policiers, c'est-à-dire plus de surveillance, c'est-à-dire même une réforme de la justice pour plus de sévérité. Ça, ce sont des mesures indispensables, techniques, que le gouvernement fait semblant de prendre, parce qu'en vérité, il ne les prend pas. Mais en tout cas, dans le discours, il le prétend. Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez prendre toutes les mesures de réforme, elles sont indispensables, mais que si vous n'arrêtez pas l'immigration, c'est comme si vous faisiez une cautère sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien. Donc il faut évidemment permettre à la police de mieux contrôler, de mieux surveiller, de mieux sanctionner. Il faut surtout que la justice suive, car le plus souvent, elle ne suit pas. Mais il faut surtout arrêter l'origine de tous ces maux qui est l'immigration. Et ça, le gouvernement ne le fait absolument pas. Vous avez vu récemment, après la petite mesure d'autorité d'Emmanuel Macron, comme par hasard pendant la campagne présidentielle, qui avait réduit le nombre de visas à l'Algérie et au Maroc parce que ces pays ne nous reprennent aucun clandestin, le gouvernement, Emmanuel Macron, M. Darmanin, se sont couchés devant l'Algérie et ont rétabli des conditions normales de venue en France. C'est ça la différence entre eux et moi. Alors, le projet de loi immigration, on en parle. Éric Ciotti, le patron des Républicains, a dit qu'il ne le voterait pas. Est-ce que, selon vous, ça changera quelque chose ? Écoutez, vous savez, ça doit être le 20e ou le 22e ou que sais-je encore, depuis 30 ans, loi sur l'immigration. Je vais vous dire quelque chose de simple. C'est ce que j'ai expliqué déjà pendant ma campagne présidentielle. Si vous voulez prendre vraiment des mesures sérieuses pour arrêter l'immigration, vous ne pouvez plus les prendre par la loi, car elles seront immédiatement interdites par le Conseil constitutionnel en fonction de sa jurisprudence depuis des années. La seule façon d'établir un plan sérieux de lutte contre l'immigration et d'arrêt de l'immigration, c'est de faire un référendum et de demander aux Français s'ils approuvent un certain nombre de mesures et la philosophie globale d'une politique
de renvoi des clandestins et surtout d'arrêt de l'immigration. Donc ces lois-là, je n'en attends rien. Il y aura des mesures techniques, il y aura sans doute des mesures peut-être utiles, mais ce seront simplement des outils techniques qui seront donnés, car politiquement, on ne peut plus rien faire en fonction de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des juges européens. Selon vous, ça doit donc passer, un, par un référendum, et deux, par le fait que le politique doit assumer l'application des OQTF, ce qui n'est pas le cas effectivement aujourd'hui, d'assumer, de renvoyer parfois mais vous savez, des pères de famille, d'enfants qui sont en France, mais de l'assumer. Bien sûr, ça c'est le minimum. Moi, ma politique est beaucoup plus globale. Moi, j'arrête toute immigration légale. Là, vous parlez des OQTF, ça veut dire que vous voulez renvoyer les clandestins. Ça, c'est simplement le respect de la loi actuelle. Il faut bien comprendre que la loi actuelle n'est absolument pas respectée et que la France est le pire des pays pour cela. Les autres pays européens font quand même un peu moins mal que nous. Mais par ailleurs, il faut arrêter l'immigration légale, c'est-à-dire les 300 000, 275 000 ou 300 000 immigrés venus le plus souvent du Maghreb ou d'Afrique, qui viennent légalement en France en raison du regroupement familial, comme étudiants, etc., qui demandent le droit d'asile, etc. Ce sont eux qu'il faut arrêter, car il n'y a pas d'immigration illégale s'il n'y a pas d'immigration légale. Les illégaux viennent chercher refuge chez les légaux. Et les légaux protègent les illégaux, bien souvent. Et de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, et on le voit bien ici, à la gare du Nord, il y a de plus en plus de quartiers où on n'est plus en France, où le mode de vie a changé, parce que tout simplement, la population majoritaire a changé. Et c'est la population qui fait la nation, c'est la population qui fait le mode de vie, qui fait les mœurs, qui fait la vie dans la cité. Et on voit bien aujourd'hui que dans de nombreuses cités françaises, en particulier à la gare du Nord, mais pas seulement, on n'est plus en France. On est dans une autre contrée, on est dans une autre civilisation avec d'autres mœurs, et c'est cela qu'il faut arrêter. Éric Zemmour, j'ai une dernière question à vous poser qui n'est pas sur le thème de l'immigration et de l'insécurité, c'est sur la réforme des retraites. Quel est votre point de vue sur la réforme des retraites? On entend beaucoup Marine Le Pen, on entend beaucoup Éric Ciotti, on entend la gauche, évidemment. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Écoutez, moi, je n'ai pas changé d'avis depuis la présidentielle. Pendant la présidentielle, j'avais dit que j'étais favorable à une mesure d'âge qui reporte l'âge de la retraite à 64 ans. Je ne vais pas changer d'avis parce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont repris cette mesure. J'avais également proposé un index senior pour, si vous voulez, obliger les entreprises à garder les gens de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, voire à en embaucher, car il est inutile de reporter l'âge de la retraite si les entreprises renvoient et les mettent au chômage, avant même qu'ils soient à la retraite. C'est une mesure indispensable à court terme pour sauver le système de répartition. Je l'ai dit et je continue à le dire, au-delà de toute démagogie. Je pense que c'est indispensable ponctuellement pour sauver ce système de répartition, parce que je vous rappelle que ce système de répartition est en grand danger, puisqu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Mais en revanche, ce n'est pas la seule mesure. Il faut l'englober dans une politique plus générale qui lutte justement pour la natalité, car il faut plus de cotisants. Si vous voulez, ça c'est à long terme, mais Emmanuel Macron se moque éperdument de la natalité française puisqu'il pense pouvoir régler tout par l'immigration. Il faut également une politique de réindustrialisation pour permettre plus de cotisants qui travaillent et moins de chômeurs, et il faut aussi une politique de lutte contre la fraude sociale qui voit beaucoup de retraites payées, par exemple, à l'étranger. On a le cas précis de l'Algérie, à des gens qui ont travaillé un temps en France et qui sont morts depuis longtemps, ou alors des retraites qui sont servies à des gens qui n'ont jamais travaillé ici, et qui sont supérieures à celles que touchent des pauvres agriculteurs ou des artisans. Vous voyez, donc il y a une mesure ponctuelle
qui est effectivement l'allongement de la durée de l'âge de la retraite, ce qui se fait dans toute l'Europe. On ne peut pas y échapper si on veut sauver le système de répartition, mais il faut l'insérer dans une politique beaucoup plus globale, qui peut d'ailleurs également imaginer des pistes vers un système de capitalisation qui serait évidemment à côté du système de répartition. Ça existe déjà pour les fonctionnaires. Il faut réfléchir, il ne faut pas avoir de tabou, il faut réfléchir aussi à une part de capitalisation. Voilà, pour avoir une politique globale. Merci Éric Zemmour. J'ai une dernière question à vous poser. Je vous avais dit que c'était la réforme sur la retraite. Il y en a une dernière. On a appris ce matin le rapatriement de 15 femmes et de 32 enfants de camps de prisonniers djihadistes en Syrie. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a annoncé. Les mineurs sont remis au service chargé de l'aide à l'enfance. Les femmes, quant à elles, ont été remises aux autorités judiciaires compétentes. Quel est votre commentaire sur ce retour, sur ce rapatriement, qui n'est pas le premier d'ailleurs? C'est ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas le premier. Écoutez, pour moi, ces gens-là sont partis faire la guerre en Syrie. Ils font la guerre à la France. Ils ne se sentent absolument pas français. Aujourd'hui, ils veulent simplement revenir en France car c'est plus commode et confortable. Les femmes, en vérité, ne sont pas moins coupables que les hommes qui se sont battus et qui sont morts. Elles ne sont pas moins fanatiques. Moi, je suis partisan de la méthode anglaise, c'est-à-dire qu'on aurait dû, depuis longtemps, les déchoir de la nationalité française. Vous savez, c'est une mesure qui date de la Révolution française. La déchéance de nationalité française pour tous ceux qui prennent les armes contre la France. Moi, je suis partisan de cette mesure. On n'aurait pas eu à les rapatrier. Ils seraient devenus étrangers. Les Anglais ont adopté cette mesure et je suis tout à fait favorable à ce qu'on fasse ça en France. Malheureusement, le gouvernement français, sous des prétextes humanistes, je dis bien des prétextes humanistes, car ces gens-là sont des ennemis de la France, et les rapatrie faisant des bombes à retardement, comme pour les djihadistes qui vont bientôt sortir de prison. Nous avons un gouvernement irresponsable qui ne protège pas les Français et qui se pare des atours d'un pseudo-humanisme qui met en danger la vie et la sécurité des Français. Éric Zemmour, président de Reconquête, merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale CNews, Éric Zemmour. Merci à vous.